En fait, l'idée de ce réseau, c'est vraiment de fédérer tous les acteurs du paysage et de les rassembler donc autour d'une journée technique qui leur permette donc d'apprendre des choses, de visiter de nouveaux endroits, de prendre connaissance un petit peu des démarches qui ont été mises en place à ce niveau-là. C'est pour ça que Montségur, c'était important parce qu'on n'a pas beaucoup de grands sites, enfin au moins sur la partie ex-Midi-Pyrénées. Et donc c'était intéressant, je pense, pour les participants de pouvoir prendre connaissance de toute cette démarche. C'est vrai que vous avez cité le grand site de France, mais il y a aussi le plan paysage, bien évidemment, et puis toutes les démarches qui ont été engagées depuis de nombreuses années, qui font que c'est un territoire un peu exemplaire par rapport à ces démarches-là, et qui ne se dément pas d'année en année, ce qui est bien aussi, parce que des fois on a des territoires qui font un plan de paysage, qui font un grand site, et puis ils s'arrêtent là, ils font... Voilà. On vient d'obtenir le label Grand Site de France, donc c'est une reconnaissance d'une dizaine d'années de travail, notamment de la communauté de communes du Pays d'Olme, qui vient s'aligner dans les calendriers avec peut-être une labellisation UNESCO au patrimoine mondial. Et donc ça, c'est attendu pour le mois de juillet. Et donc l'idée, c'est d'articuler effectivement ces deux labels, toujours dans l'intérêt du territoire. On a une réserve naturelle régionale qui a un écrin fabuleux. On a aussi d'autres points, d'autres sites remarquables. Je pense à Roquefort-les-Cascades, je pense à la fontaine de Fontestorbe. Comment, grâce à la labellisation, à la reconnaissance internationale, on arrive à valoriser un territoire au service de tous, j'ai envie de dire. Donc Montségur est là au service aussi de l'ensemble du territoire.